écoutez, je m'appelle Sylvie Reynat, donc je suis psychologue de l'éducation. J'ai été pendant 50 ans et je continue d'être chercheur en éducation de la petite enfance. J'ai travaillé comme chercheur. D'abord, j'ai fait mes études à Genève hein, avec un certain monsieur Piaget, voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années à l'Institut national de recherche pédagogique, qui a été transféré à Lyon, donc à l'Institut français de l'éducation, au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Et en même temps, j'enseignais à l'Université Paris-Nord. Voilà. Et j'étais responsable de l'axe petite enfance dans le laboratoire de recherche Experis. J'y suis toujours comme chercheur associé. Je démarre de nouvelles recherches franco-canadiennes bientôt avec mes collègues. Et puisque je n'enseigne plus, je suis en retraite depuis 2016, je consacre le reste de mon temps sur des actions de terrain, des enquêtes, des liens avec les politiques publiques. Voilà. Eh bien, il s'agit de coéducation. Donc, alors, l'idée, c'est avec un parti pris, c'est avec les parents. Hein, c'est pas pour les parents, c'est avec les parents. Donc, plutôt de partir de la construction de cette idée de coéducation dans une alliance parents-professionnels, à partir de quelques exemples forts européens que je déclinerai ensuite de manière plus précise avec quelques expériences significatives, mais aussi quelques éléments de recherche. Voilà. Eh ben, ce qui me motive, c'est que je vois que c'est une thématique, le travail avec les familles, qui se travaille depuis toujours. Hein. Moi, depuis 50 ans, voilà. Il y a des avancées, il y a des moments de retrait. Et aujourd'hui, il me semble que c'est une question fondamentale, d'autant que les événements récents avec la Covid et tout ça ont fait que c'est pas facile toujours. Aussi bien pour les professionnels que pour les familles. Donc, il me semble que c'est important de revenir sur certains fondamentaux, d'amener des expériences pointues qui vont très loin, voilà, pour repartir un petit peu dans les bonnes directions, en sachant qu'on est en pleine complexité, voilà, et que beaucoup de difficultés sont là, avec une montée des inégalités qui touche particulièrement les plus jeunes, des points de repère, des nouveaux repères à construire avec l'évolution des familles, etc. etc. Donc voilà, il y a du travail et ça vaut la peine d'en discuter ensemble de manière démocratique et participative dans une perspective coéducative, si on peut dire. Alors, la famille d'aujourd'hui, grand débat. La famille, est-ce qu'on peut dire la famille? C'est les familles toujours, hein, puisque c'est comme les enfants, c'est comme les personnes. Chaque individu est singulier, chaque famille est singulière. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, et peut-être depuis toujours, quelles qu'en soient les formes, quelle qu'en soit voilà, c'est une manière d'être ensemble. Et ça, ça se fait avec tous les patrimoines, tout le transgénérationnel, toutes les modifications sociétales alentour, et toute l'inventivité qu'ont ces familles-là aussi. Voilà.